Je vais demander à maman de prier pour moi-même. Et je ne connais pas très bien les noms. Papa, vous allez prier pour le peuple de Dieu. Ensemble, prier. Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce soir, car tu nous as réunis pour nous faire du bien et nous voulons bénéficier de ta présence maintenant. C'est pour cela que nous t'appelons, Seigneur, au milieu de nous. Nous appelons surtout ton onction sur ton serviteur et nous appelons aussi ton onction sur chacun de nous, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous depuis avant la création du monde. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, que nous soyons réceptifs et que nous soyons surtout des hommes et des femmes qui mettions en pratique ce que nous recevons pour que notre vie soit conforme à ce que tu veux, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, donne gloire ce soir et reçois toute l'adoration de ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur, je t'invoque en ce moment précis pour ton serviteur. Merci pour ce ministère que tu as dépêché depuis le Burkina Faso jusqu'ici. Je prie, ô Éternel notre Dieu, que tu mettes la parole dans sa bouche, que tu l'utilises comme un instrument inutile pour nous faire du bien. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'onction lui soit accordée, une nouvelle onction, Seigneur notre Dieu, que sa bouche soit remplie de ta parole. Nous sommes à tes pieds et nous voulons être instruits à travers ton serviteur. Que l'Esprit de Dieu fasse fasse du bien à chacun de nous à travers la bouche de ton serviteur. Je prie que ta parole soit sanctifiée, qu'elle soit purifiée, qu'elle soit glorifiée au milieu de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a fait encore du bien. Nous sommes encore dans sa maison ce soir. Le Seigneur a eu une parole pour moi et pour toi ce soir. Donc, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce soir, nous clôturons notre séminaire sur l'onction de Dieu ou bien sur la puissance de Dieu. Hier soir, on était au Jourdain. Dieu nous a visités. Dieu nous a remplis de son onction. Dieu nous a remplis de sa puissance. Donc, Dieu nous attend maintenant à l'autre bord pour manifester le royaume de Dieu. Alors, donc, comme Élisée a reçu une double portion de l'esprit qui était sur Élie, il est retourné au Jourdain. Il a utilisé le manteau que son père spirituel a laissé tomber. Lui aussi, il a roulé le manteau, il a frappé les eaux se sont partagées et il est passé. Et tout le monde, les fils des prophètes qui étaient là ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Donc ce soir, tu as reçu la puissance de l'esprit durant ces 3 jours-là. Dieu veut que tu manifestes maintenant quelque chose qu'on appelle la foi en Dieu. Élisée a manifesté sa foi. Toi aussi, tu as reçu la puissance de Dieu. Il faut manifester la foi en Dieu. La foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas faire quoi? Plaire à Dieu. Donc la foi est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur la foi. Tant que l'onction est là, si tu n'as pas manifesté la foi, tu ne peux pas savoir si l'onction est là ou pas. Élisée est retourné au Jourdain.
il a manifesté sa foi. Ça aurait été toi, tu allais dire, oh, Élie est parti. Comment faire maintenant pour rejoindre l'autre bord? Les eaux sont là. Non, Élisée n'a pas pleuré. Élisée, il a dit en lui, je sais que Dieu m'a donné une double portion de l'esprit qui était sur mon père spirituel. Donc, il a séparé les eaux. Moi aussi, par la puissance de Dieu et par ma foi, je peux séparer les eaux. Il a roulé le manteau, il a frappé sur les eaux se sont séparées. Ce soir, Dieu veut t'amener à une autre dimension pour que tu puisses manifester sa foi. Donc, ceci dit, nous faisons une lecture très rapidement dans Hébreux. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Oui. Il est dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça me suffit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration. C'est cette partie-là maintenant qui est le problème. Tout le monde dit, j'ai la foi. Tu crois dans ton cœur. Mais la partie démonstration là, si 100 personnes partent, peut-être que c'est 10% seulement qui peuvent démontrer. Alors que sans la démonstration, on ne peut pas dire qu'on a la foi. La foi a deux aspects. Il n'y a pas un oiseau à une seule aile. L'oiseau a deux ailes. Il y a la partie foi et il y a la partie démonstration. Voilà. Il y a la partie ferme assurance et il y a la partie démonstration. Il faut démontrer ta foi. Sans démonstration, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Sans démonstration, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Il faut démontrer ta foi. Tu crois dans ton cœur. Si tu crois, il faut démontrer. Je vous ai dit hier, la foi voit, la foi parle, la foi agit. Trois choses. Si ta foi ne voit pas, si ta foi ne peut pas parler, si ta foi ne peut pas agir, ce n'est pas la foi. Un homme de foi voit. Un homme de foi parle. Un homme de foi agit. Tu ne peux pas croiser tes mains et dire que tu as la foi. Montre ta foi. Il faut montrer ta foi. Il faut démontrer ta foi. Paul dit, lui, son évangile là, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est une démonstration de puissance. L'église, tout le monde dit chaque jour, j'ai la foi. Si tu dis à quelqu'un qui n'a pas la foi, ou bien qu'elle n'a pas la foi, ça va chauffer. Mais quand nous passons au côté de démonstration, peu de gens veulent aller. Quand même Dieu parle, écoutez-moi très bien, la foi de foi c'est oser. La foi c'est prendre le risque. Quelqu'un qui ne peut pas oser, quelqu'un qui ne peut pas prendre le risque ne peut pas avoir la foi. La foi n'est pas, comment dirais-je, la foi c'est le courage. Et qui parle de courage, ça peut dire que, quand on dit que quelqu'un est courageux là, ça peut dire que la personne, c'est l'absence de la peur. Non, la peur est là, mais tu avances malgré la peur. C'est ça le courage. Le courage ne peut dire une absence totale de la peur, mais la peur est là, mais tu avances malgré cette peur-là. C'est des hommes comme ça que Dieu veut utiliser. C'est des femmes comme ça que Dieu veut utiliser. Alors que maintenant, comment faire pour avoir cette foi? Paul nous dit, dans Romains 10, 17, il dit, même en Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la foi sans étudier les Saintes Écritures. La Bible dit, dans Hébreux 1, Dieu dit, après avoir à plusieurs reprises parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé maintenant par son Fils. Et qui parle du Fils, parle de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Moi, je ne méprise jamais les prophéties. Je ne méprise jamais les révélations. Mais aucune révélation
puissante ou grande soit-elle, ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Aucune prophétie, puissante ou grande soit-elle, ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Notre base, notre socle, c'est la parole de Dieu. Tu veux avoir la foi? Accroche-toi à la parole de Dieu. Le fait de lire la parole, le fait d'écouter la parole, le fait d'écouter les prédications, le fait d'écouter les enseignements des hommes de Dieu, tu vas acquérir la foi. Hébreu nous a dit, Dieu nous a parlé maintenant par son Fils. Et quand vous regardez sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, lorsque Jésus-Christ les a amenés sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit, pendant que Jésus était sur la montagne, Jésus fut transfiguré. Et ils virent Élie et Moïse qui descendirent sur la montagne. Et Pierre a dit, Seigneur, si tu nous permets, nous allons construire 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et la Bible est restée muette. Pourquoi c'est Élie, pourquoi c'est Moïse qui est venu sur la montagne? Élie, lui, il représentait les prophètes. Élie est venu dire, Jésus, les prophéties n'ont pas pu transformer l'humanité. Nous déclarons notre défaite devant toi. Nous regardons à toi maintenant Jésus-Christ qui est la parole. Moïse, lui, il représente la loi. La loi n'a pas pu transformer l'humanité. Il dit, Jésus, nous regardons à toi maintenant qui est la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens, nous chrétiens, on ne veut pas la parole de Dieu? Quand on prêche, les gens ne suivent pas, les gens ne font pas attention. Mais quand quelqu'un dit Loris, 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 ainsi parle l'Éternel, les gens sont contents. Ils disent, oh, aujourd'hui le culte s'est bien passé, l'Éternel a parlé. Mais le prédicateur qui prêche là, qui parle, il parle de la part de qui? Prophétiser veut dire quoi? Parler de la part de Dieu. Prédication, la personne parle de la part de qui? Ce soir, tu as une onction sur toi. Et Dieu veut que tu manifestes cette onction-là par la foi. Donc, rapidement, nous allons voir quelqu'un qui a démontré sa foi. Un Samuel. Un Samuel chapitre 17. Nous tous, nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de David et de Goliath. David a démontré sa foi. La foi de David a parlé. Et David a agi. La Bible dit, il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins. Et il y avait un homme dans le camp des Philistins qui s'appelait Goliath. Et cet homme, chaque fois il sortait et il lançait un défi à Israël. Quand il sort, il dit, c'est pas la peine que nous nous affrontons. Choisissez seulement une seule personne de votre armée Israël. La personne va venir m'affronter. Si cette personne arrive à me terrasser, à me tuer, nous serons vos esclaves. Dans le cas contraire, si j'arrive à terrasser, vous serez nos esclaves. La Bible dit, chaque jour, le gars sortait, il insultait l'armée de l'Éternel. Aucune personne, écoutez-moi très bien, aucune personne n'avait la foi pour démontrer que Dieu était avec Israël. Aucune personne. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des armes. Hein. Non, les armes que Goliath avait, Israël avait les mêmes armes. Jusqu'à 40 jours, le gars a défié. Mais Israël connaissait Dieu. Hein?
Il connaissait la puissance de Dieu, mais aucune personne n'avait la foi pour démontrer. Et quand le père de David a envoyé David sur le champ de bataille pour aller voir si ses frères se portent bien, quand David est arrivé, la Bible dit que David est arrivé, David a considéré encore que c'était le temps où le gars était sorti encore pour insulter. Et les soldats, les militaires, les généraux de guerre, lorsqu'ils ont vu encore Goliath, ils disent, voici cet homme qui sort, c'est pour lancer encore un défi à l'armée. Chacun fuyait dans sa tente. Et une personne dit, si quelqu'un terrassait ce géant, tuait ce géant et ôtait l'opprobre du dessus d'Israël, premièrement, le roi lui donnerait des richesses, il va donner la personne sa fille pour mariage et la maison de son père sera affranchie. David demande, qu'est-ce que le roi a dit? Ils ont répété encore la même chose. Et Eliab a dit à David, le frère de David, le grand frère de David, hé, orgueilleux là, qui t'a envoyé ici? Tu as laissé le peu de brebis avec qui même au champ et puis tu viens ici. David dit, j'ai fait quoi? Je ne peux pas demander. Il dit que personne ne se décourage. Aujourd'hui, je vais affronter ce géant-là. Un enfant de 17 ans qui avait la foi plus que des vieux pères. Quand la nouvelle est arrivée chez Saül, Saül dit à David, viens ici. Tu veux aller te battre avec ce géant-là? David dit oui. Saül dit, écoute-moi, mon petit. Tu vois cet homme-là? C'est un homme de guerre dès sa naissance. David dit, il n'y a pas de problème. David a prononcé une parole de foi. Il dit, moi aussi je suis berger. Je suis en brousse. Je paie les troupeaux de mon père. Si un lion ou un ours attaquait une de mes brebis, je la frappais et j'arrachais ma brebis de sa gueule. Le Dieu qui m'a délivré de la patte des lions et des ours, ce même Dieu-là va me délivrer de cet incirconcis-là. La Bible dit, Saül s'est débarrassé de son armure. Écoute-moi, le combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Saül se débarrassa de son armure, il donna à David. Quand David a pris, David dit, je ne me suis pas accoutumé. David se débarrassa de son armure. David prit un bâton qui symbolisait la croix de Jésus-Christ. Il descend dans le Torah. Il prend 5 pierres polies qui représentent la parole de Dieu, le Pentateuque de Moïse, qu'il mit dans sa gibecière qui représente son cœur. Il dit maintenant, le combat est gagné. Avec sa lance qui représente le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit hier. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu te demande quelque chose. Prends la parole de Dieu. Prends la croix de Jésus-Christ. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Va, tu vas terrasser le géant. David dit, et il revient. Le Philistin lui dit au Philistin, toi, écoute Goliath. Écoute, principauté. Écoute, diable. Écoute, démon. Tu viens avec moi contre ta lance et ton javelot. Mais écoute, moi j'ai l'Éternel Dieu. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais te terrasser et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Avec la parole de Dieu et sa lance qui représentait le Saint-Esprit, il a envoyé seulement une seule parole de Dieu par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a guidé la parole de Dieu, et la pierre a touché le front du géant. Il est tombé raide. David a utilisé son propre couteau pour couper la tête du géant. Écoute-moi très bien ce soir. Tu veux la foi? Tu veux manifester ta foi? Fais comme David.
Tu veux terrasser. Chaque personne a un Goliath devant lui ce soir. Écoute-moi très bien. Tu as un Goliath devant lui qui t'empêche. Et la Bible dit, le roi dit, si tu le terrasses, premièrement, si tu terrasses ton Goliath ce soir, premièrement, tu vas avoir la promotion. Tu seras riche. Deuxièmement, tu vas manger. Tu auras accès dans la cour des grands. Troisièmement, ta famille sera délivrée. Acte 7:31 dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille seront sauvés. Mais tant que tu ne terrasses pas ton géant, il serait difficile d'entrer dans les cours des grands. Il te sera difficile que ta famille soit sauvée. Chaque famille, écoute-moi très bien, chaque famille, peut-être que tu es le Joseph de ta famille, Dieu attend à ce que tu fasses quelque chose. Il faut manifester ta foi. Manifeste ta foi. Il faut démontrer. David ne regardait pas à la corpulence de cet homme-là. Les théologiens, d'autres disent qu'il avait 2,35 m, d'autres disent qu'il avait 3 mètres, Goliath. Mais sa taille ne m'intéresse pas ce soir. Tout ce que je sais, David ne regardait pas la taille de Goliath. Non, c'est pas le. En fait, la foi dit quoi? Là où les gens disent qu'il n'y a rien, la foi te dit qu'il y a quelque chose. La foi, écoutez-moi, la foi surpasse la réalité. La foi, c'est la vérité. Et la vérité surpasse la réalité. Ce n'est pas parce que les gens ont dit que c'est comme ça, que c'est comme ça. Avec Dieu, ça ne marchera pas. La foi démontre le contraire. Là où les gens te disent qu'il n'y a rien, Dieu te dit qu'il y a quelque chose là-bas. Écoutez-moi très bien. Là où les gens disent tu as échoué, c'est l'échec là. Dieu te dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Manifeste ta foi et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. David n'a pas regardé Goliath. L'armée d'Israël regardait tous la corpulence de Goliath. Et regardait l'armée de Goliath. Mais quand David est arrivé, David regardait en Goliath une petite personne. Parce qu'il avait l'éternel Dieu. Il voyait que Dieu était plus fort que Goliath. Il ne regardait pas à la taille de Goliath, mais il regardait à la puissante main de Dieu qui peut agir. C'est ça. Quand tu regardes les problèmes qui t'entourent là, tu ne pourras pas. Ne regarde pas les problèmes qui t'entourent, mais regarde à la puissance de Dieu. David n'a pas regardé le Goliath. Les gens regardaient la taille de Goliath. Mais quand David est arrivé, David ne voyait pas Goliath. David regardait à la puissance de Dieu qui pouvait tout faire. Il regardait à la puissance de Dieu qui pouvait tout faire. Et la foi de David a parlé. Et David est rentré en action. Et Dieu a opéré le miracle. Dans Marc chapitre 2, on dit que pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ était à Capernaum. Et il y avait une foule qui était remplie dans la maison et la cour était pleine. Et la Bible nous dit qu'il y a 4 personnes qui ont amené un malade, paralysé. Quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas avoir accès parce qu'il y avait trop de monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4 personnes, la Bible dit que c'est 4 personnes. Ils n'ont pas cherché à savoir qui est le propriétaire de cette maison. Ils sont montés sur le toit. Ils ont décapé les tôles là. Et ils ont descendu leurs malades. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, Jésus, voyant leur foi. Jésus a vu leur foi en commun. La première des choses, quand ils sont arrivés, les gens disent, on ne peut pas avoir accès à Jésus. Ils ont fait quoi? Ils ont trouvé un autre moyen. Ils ont démontré leur foi. Ils ont trouvé un autre moyen. Décaper les tôles là. La Bible a bien mentionné 4 personnes. Vous pensez que si on monte, tout de suite, on décape le toit pour descendre un malade, on ne va pas quand même laisser. Là il va trépasser. Donc, ça veut dire, la Bible dit qu'il y a 4 personnes. Donc, ça veut dire, on suppose que, comment dire, sur un lit, ils ont mis des cordes. Et chaque personne tient un bout. Et ils l'ont déposé devant Jésus. Et quand ils ont déposé, ils n'ont pas tenu les cordes. Quand le malade est tombé tic devant Jésus, ils ont laissé les cordes là. S'ils tenaient les cordes, c'est pour dire à Jésus, toi aussi, il faut essayer. Si ça ne marche pas, on va.
Ils ont laissé le corps là pour dire, ils ont démontré leur foi. Jésus, voyons leur foi. Dit aux femmes, vous avez une très grande foi. Tu es guéri. Tout ce que tu veux dans ta vie là, manifeste ta foi. L'onction est déjà là. La puissance est déjà là. Tout ce que tu veux ce soir là, Dieu veut voir en toi une foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Si tu as la foi, il faut manifester. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont manifester leur foi. Faut pas parler. Quand tu parles, il faut agir, il faut voir. Tu ne pries pas pour. Moi, je ne prie pas pour voir. Dieu n'est pas un charlatan. Non. Là où les médecins ont échoué, Dieu n'échoue pas. Là où les hommes ont échoué, Dieu n'échoue pas. Compte sur lui, appuie sur lui, regarde à lui seulement et tu verras le miracle dans ta vie. Élisée n'a pas regardé les fils des prophètes. Élisée n'a pas douté dans son cœur. Il a manifesté comme David. Peux-tu manifester ta foi ce soir? Peux-tu démontrer ta foi ce soir? Église, l'heure est arrivée, le temps est arrivé où chaque personne doit être capable de démontrer sa foi envers Dieu. 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le christianisme, ça suffit. 3 ans même, ça suffit pour être mature, pour pouvoir démontrer, pour terrasser des géants. Dans le livre de Luc, Dieu dit quoi? Ça dit que l'homme a dit, cet arbre, ça fait 3 ans maintenant que je l'ai planté, je viens, je cherche les fruits et je n'en trouve pas. Je vais l'arracher. En 3 ans, écoutez-moi très bien, en 3 ans, chaque fois nous disons 3 ans, c'est un nouveau converti. 3 ans, tu es quand même, tu dois devenir quand même mature pour porter du fruit, pour que le nom de Dieu soit vraiment glorifié. 3 ans, toujours à l'étape du bébé. Je refuse. Il faut refuser. Même si vous aimez votre bébé de 3 ans, de 3 mois, 6 mois, vous voulez chérir cet enfant-là. 6 à 6 ans, 7 ans, ce bébé reste toujours nourrisson. Regardez, ce bébé qui vous donnait tant de joie commence maintenant à vous donner de la tristesse. C'est la même chose sur le côté spirituel. 3 ans, 4 ans à l'église, 5 ans, 6 ans à l'église, tu es toujours bébé. Dieu n'est pas content. Dis, en cette année 2018, je terrasserai le géant qui m'avait opprimé depuis longtemps. Il faut que tu terrasses ce géant-là. Et ce géant-là, on va le terrasser ce soir et tu ne seras plus la même personne. Parce qu'à l'autre bord, tu deviens une autre personne. À l'autre bord, tu deviens une personne de puissance. À l'autre bord, tu deviens une personne de feu. À l'autre bord, tu deviens un homme, une femme de foi. Dieu veut une femme de foi. Ne dis pas que tu es femme, ne dis pas que tu es fille. L'Esprit de Dieu, là, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des femmes parmi les 120. Le Saint-Esprit les a baptisées. Lève-toi et démontre ta foi. Lève-toi et que ta foi parle. Lève-toi et que ta foi agisse. La foi. Pendant la sécheresse, là où tout était naze, les gens fuyaient pour aller en Égypte pour chercher du secours. Comme en Afrique aujourd'hui, tu arrives dans les ambassades, que ce soit comment dirais-je, en Europe, que ce soit aux États-Unis, chaque fois tu vas voir des milliers de jeunes qui s'allient devant les ambassades, qui veulent le visa pour venir en Europe, soit aux États-Unis, parce qu'on dit qu'aux États-Unis, ou bien en Europe, là-bas, là, c'est bon. C'est ça, non? Les gens
s'allient derrière les ambassades pour chercher des visas pour venir en Europe. C'est ce que Isaac aussi a fait. Il a pris son visa pour aller en Égypte parce qu'il y avait à manger ici. Dieu dit, tout le monde peut partir en Égypte, mais toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le sceau du Saint-Esprit en toi. Tu es mon enfant. Tu n'as pas besoin d'aller en Égypte pour être riche. Reste ici, là où les gens disent qu'il n'y a rien. Là-bas, je vais te démontrer le contraire. Sème. Isaac a obéi à la voix de Dieu. Il a commencé à s'aimer dans la sécheresse. La Bible dit, l'homme récolta au centuple cette année et il devient riche. C'est les hommes qui ont dit qu'ils ne peuvent pas, c'est pas Dieu. C'est comme quelqu'un qui part à l'hôpital, les docteurs peuvent diagnostiquer. Voici ton mal là, c'est ça. Mais si c'est la médecine, on n'a plus d'autre remède pour toi. C'est fini pour toi, c'est fini. Ils peuvent te donner même des jours que tu dois vivre, ou bien des mois, ou bien des années. Ça, c'est les hommes qui ont dit. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Mais une fois que les médecins disent quelque chose, ça veut dire que nous, on dirait qu'on a un petit Dieu. Voilà, mon docteur a dit. Écoute, je m'en fous de tout ce que ton docteur a dit ce soir. Moi, je parle de la foi. Ton docteur n'est pas Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Va demander au docteur. Il n'y a pas ce docteur qui va te dire scientifiquement un homme mort, enterré 4 jours, peut revenir à la vie. Il n'y a pas ce docteur-là qui va te dire ça. Lazare est mort 4 jours dans le tombeau. Quand Christ est venu, Christ a défié la médecine. Christ a défié la médecine. Moi, je toujours. Regarde, quand on prie, tu es malade, on t'impose les mains. On dit au nom de Jésus, tu es guéri. Même si les docteurs font les examens, ils disent que le mal est là. Ça veut dire que Dieu a déjà détruit la puissance du mal. Le mal est là, mais il ne peut rien faire. C'est fini. C'est comme un lion édenté. Comme ça. Des fois, ce n'est pas parce que quand on dit que tu es guéri, là, que le mal là, tu vois, deux fois là, on va dire, quand on fait les examens, le mal est là. Mais le mal n'a plus de force pour te terrasser. C'est ça. Il n'a plus de force pour te terrasser. Nous tous qui sommes là ce soir-là, si on va nous faire des examens demain matin, bilan de santé, ils vont trouver des maladies. Mais nous vivons, non? Nous vivons. Là où moi je suis là, moi j'ai toujours dit à l'église, même si un prophète vient, il prophétise et puis il y a du feu qui sort dans sa bouche là, il me dit que moi je vais mourir là. Hein? Je dis je refuse. Je refuse. Moi, je ne vais pas mourir. Hein. Précoce, je refuse. La Bible a dit, hein, l'espérance de vie en Afrique, c'est combien? 45, non? L'espérance de vie au Canada, c'est 75 ans. Au Luxembourg, c'est combien d'ans? 80. Donc, tu peux dépasser ça. Tu peux aller jusqu'à 120 ans. Par la foi. Par la foi. Que les gens, écoutez-moi très bien. Il faut plutôt écouter la voix de l'Esprit. Il faut plutôt écouter Dieu et plus que les hommes. Savourer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Sur le plan physique, ta santé dépend. Pourquoi ici, vous dites que c'est 78-82 et en Afrique, c'est 45? Parce que tout simplement, sur le plan physique, là, la santé dépend de ta santé dépend de ce que tu manges là. Pourquoi quand les gens viennent ici, là, ils ne veulent plus repartir? C'est bon là. Bien. C'est bon. Quand tu viens, même si tu fais un mois, tu retournes là, on va savoir en Afrique que tu étais à quelque part.
toi-même, tu sais même que ton corps respire. Donc ça veut dire quoi? Donc vous ne pouvez pas ne pas, comment dire, avoir une longue vie. Parce que ici, là, il y a à manger. Vous mangez ce que vous voulez. Et sur le plan physique, ta santé dépend de ce que tu manges. Sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Ta santé sur le plan spirituel dépend de ce que tu manges, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Moïse, à l'âge de 120 ans, la Bible dit qu'il était toujours jeune. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans sa vie, l'onction rajeunit. Caleb dit, j'avais 40 ou 45 ans quand l'Éternel me faisait la promesse. Mais maintenant j'ai 85 ans, mais je suis encore vigoureux comme à l'âge de 45 ans. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu parle, il faut rentrer dans le dessein de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui entrent dans le repos de Dieu se reposent avec Dieu, comme Dieu lui-même s'est reposé. Dieu ne peut pas travailler avec un homme, avec des hommes, avec des femmes qui ont peur. La peur, là, moi j'ai toujours dit, la peur, c'est le policier du diable. Et à chaque fois, quand Dieu veut distribuer une armée pour Israël, Dieu envoie quoi? C'est la peur. Un homme qui a peur, hein, tu es déjà vaincu à 80%. C'est comme ça. Tu parles pour enfoncer quelqu'un qui a peur de la personne là. Tu es déjà vaincu à 80%. C'est comme ça. Dieu ne peut pas travailler avec les peureux. Dieu travaille avec des hommes et des femmes courageux. Même si tout le monde dit que ça ne va pas, quand lui il arrive, il dit ça va. Comme Élie seul avec les 450 prophètes de Baal, il les a confrontés, il a manifesté sa foi. Nombre 14, 22. Nombre 14, 22. Nombre 14, 22. Il attend. Ok. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de les donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Écoutez-moi très bien. 12 espions que Dieu a dit à Moïse de les envoyer. Ils vont aller explorer la terre promise qui est Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Quand les 12 espions sont revenus, écoutez, c'est des gens quand même capables, c'est des gens matures. Chaque tribu, quand on dit là, dans votre famille là, choisissez un représentant, vous n'allez pas quand même choisir un lâche là. C'est des hommes qui ont de la considération. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, voici le rapport qu'ils ont fait. Ils ont dit, c'est un pays effectivement où coule le lait et le miel. Mais écoutez le mensonge. Quand nous sommes arrivés, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et aux yeux des leurs, nous sommes comme des sauterelles. C'est du mensonge. Moi, je peux dire, je suis comme une sauterelle devant cet homme-là. Mais je ne peux pas quand même entrer dans la pensée de cet homme-là pour savoir que la personne en passant là, il me voit comme une sauterelle. Écoutez, il y a du mensonge quelque part. Et ils ont affecté tout le peuple avec, comment dire, le manque de foi. Et dans le cas, les gens ont commencé à pleurer. Dieu dit, tous ceux qui ont vu ma gloire là et qui m'ont tenté là, qui m'ont méprisé là, ils ne verront pas la terre promise. Parce que les sauterelles ne boivent pas du lait, les sauterelles ne boivent pas du miel. Comme vous êtes des sauterelles là, vous allez périr ici, et puis les hommes là vont aller manger le lait et le miel. La Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Esprit de la foi avait animé Caleb. Caleb et Josué fit taire le peuple. Il dit, écoutez-moi très bien, ne pleurez pas
Pourquoi vous pleurez? Comme c'est l'Éternel qui a parlé, l'Éternel Dieu nous donnera la force de les vaincre pour entrer en possession de notre héritage. La Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. C'est là, moi je dis, moi je ne collabore pas avec des hommes qui n'ont pas de foi. Je ne collabore pas. Quand je veux faire quelque chose, moi je n'écoute pas ce que les gens disent. Moi je regarde. Écoutez-moi, quand moi je regarde que c'est que lui-là, il n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui aime décourager les gens là. Quand je fais quelque chose, moi j'écarte la personne. Moi j'écarte la personne. Parce que je sais que la personne est capable d'affecter. Regarde, 10 personnes seulement suffisent pour affecter tout Israël. Ça veut dire qu'une seule personne ici peut affecter toute l'église avec le manque de foi. Oui, écoutez le papa, il a dit, ok, le papa a dit qu'on va faire ça, mais est-ce que d'où va venir ces ressources-là? Regardez la taille de l'église. On va avoir ça où? Ne regarde pas à la taille de l'église, mais regarde à la puissante mais agissante de Dieu qui peut tout faire. À l'église, les gens me connaissent. Quand je décide de faire quelque chose, moi j'ai dit prier. Quand je décide de faire quelque chose là, je fonce jusqu'à la boue. Jusqu'au bout. On ne peut pas m'arrêter. Hein. Quand on décide de faire quelque chose, pour la gloire de Dieu, je n'écoute pas les paroles de découragement. Moi j'avance. Je regarde à la puissante main de Dieu qui peut tout faire. Et chaque jour, Dieu a toujours manifesté sa puissance. Un jour, on voulait faire la dédicace de notre église. On a commencé l'évangélisation vendredi, samedi, et l'ouverture officielle était dimanche. Et le samedi soir, celui qui recevait les contributions là, elle est venue me dire que pasteur, c'est la honte. Il dit quoi? C'est la honte. Il dit quelle honte? Bon, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Et puis alors que la cérémonie c'est demain. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit c'est ça seulement. Il dit oui. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de problème. Moi je vais chercher l'argent. On va faire. Alors que moi-même je n'avais même pas un rond. Mais écoutez-moi très bien. Quand la femme a parlé, mets-toi un leader, toi tu es responsable, quelqu'un vient, ton disciple vient et te dit ça. Ça veut dire que c'est comme une balle qu'il a tirée sur toi. Mais automatiquement, immédiatement, j'ai repris mes forces. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand la femme a quitté, devant ma première salle, même pas 3 minutes, il y a un ami qui m'a appelé. Je décroche mon phone. Il dit, pasteur, bonsoir. Il dit, bonsoir. Au fait, je suis à Ouara 2000 et j'ai un ami là-bas. C'est un gendarme. Il a remis une contribution pour la cérémonie de demain. Mais moi, je suis à Ouara 2000 et je ne sais pas si tu as un compte Airtel Money. Je vais transférer ça parce que je suis très... Il n'y a pas de... J'ai un compte Airtel Money, il faut transférer. Keep 100 000. Une autre personne appelle. Le pasteur Kaboro Augustin que je disais. Je t'ai envoyé 50 000 francs Airtel Money. Tu as vu ça? L'argent venait comme ça. En moins de 15 minutes, j'avais plus de 500 et quelques minutes sur mon portable. Le lendemain, j'ai retiré l'argent, j'ai déposé. Et j'ai demandé à la femme, est-ce qu'il y aura la honte? Il me dit, elle a commencé à sourire, parce que je n'ai pas votre foi. J'ai dit, moi, je sais que Dieu ne va jamais me décevoir. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, compte sur Dieu, aie confiance en Dieu, avance, l'Éternel est avec toi. Josué et Caleb ont dit à ces 10 espions-là, comme c'est l'Éternel qui a parlé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il a parlé, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Nous avançons, nous verrons Canaan. Effectivement, ils ont vu Canaan. Mais tous ceux qui ont dit qu'on ne peut pas là, ils sont restés dans le désert. Mon frère, ne reste pas dans le désert. Avance, rentre dans ton héritage. Il ne faut pas écouter les espions. Il ne faut pas écouter les destructeurs de ta destinée. Tu as une destinée glorieuse. Il ne faut pas écouter les destructeurs là. Avance par la foi.
Démontre ta foi. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. Fais comme David. Quand David était couché, malade, les théologiens disent que c'était le cancer des os. Même jusqu'à de nos jours là, le cancer là, les médecins n'ont pas encore eu de remède contre le cancer. Au temps de David, David avait dit que c'était le cancer des os. David était couché. Ses amis sont venus le voir. Ils sont sortis. Et ils ont dit, le voilà couché. Mais ce n'est pas devant David qu'ils ont parlé. Hein. Il ne peut pas dire, le voilà couché, il est dangereusement atteint, il ne va plus se relever. Il ne peut pas dire ça quand même vous aussi, il ne peut pas dire ça devant, même si tu es ennemi de David, tu ne peux pas venir dire au malade là, te voilà couché, hein, tu es dangereusement atteint, tu ne vas plus te relever. Même les médecins ne vont pas dire comme ça. Peut-être en Europe, mais en Afrique, on ne dit pas. Ils sont sortis, ils se sont vus, notre type là, le voilà couché, hein, il est dangereusement atteint. Il ne va plus se relever. Et le Saint-Esprit a rapporté leurs paroles à David. David dit, moi, je ne mourrai pas. Je vais vivre et je vais raconter les merveilles de l'Éternel. L'Éternel a guéri. Si la médecine te condamne, Dieu condamne toi. Tu es condamné, hein? Si quelqu'un te condamne, Dieu condamne et tu sors. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de condamnation. Même si Dieu reprend, lisez bien la Bible, même si quand tu fais quelque chose, Dieu veut te reprendre, Dieu te dit, voici ce que tu as fait ça là, voici la sentence qui va t'arriver. Mais si tu te repens, voici ce que je vais faire pour toi. Dieu te donne une porte de sortie. Dieu ne parle pas et puis il condamne qui? Mon Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand quelqu'un parle, une prophétie sort et la prophétie te condamne net, plus de porte de sortie là. Hey! Dieu donne toujours une seconde chance pour que tu te répandes. Dieu donne toujours une seconde chance. Ce soir, la foi fait trois choses. Parle, voir et agir. Si quelqu'un est là, tu veux un enfant, il faut manifester ta foi. À partir de demain, là, va dans les alimentations, là, dans les supermarchés, là, commence à payer la layette de ton enfant. Comme ça. Dis que tu es enceinte. Comme ça. La foi parle, la foi agit. Et ça. Je vous ai dit la fois passée, non? Quand les médecins m'ont condamné. Ils m'ont condamné. Avec les médecins m'ont condamné à Ouara. Au Ghana, ils ont été clairs avec moi. Mais moi, je vis toujours. 2007, 2018, 11 ans. Toi, tu veux servir Dieu. La Bible dit que les années du méchant seront écourtées pour le juge. Moi, je veux servir Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Il n'y a pas de problème. Il faut. Moi, je prêche là. Moi, je ne sais pas. Je sais que mes années ont été augmentées. Voilà. Je ne sais pas, c'est l'année de qui ils ont écouté, mais toujours que moi, je prêche toujours. Je prêche. Voilà. C'est biblique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. C'est biblique. C'est Dieu lui-même qui dit que les années du méchant seront écourtées pour le juste. Toi, tu es dans l'église, tu veux servir Dieu. Écoutez-moi très bien. Là, si Dieu trouve son intérêt en toi, Dieu est prêt pour manifester, pour déployer toute l'armée céleste à ta disposition. Servez Dieu. Vous êtes ici à El Shaddai. Servez Dieu avec un cœur pur. Et la volonté de servir Dieu. Et Dieu vous fera du bien. Moi, j'ai toujours dit, Dieu poursuit ses intérêts, comme nous aussi nous poursuivons nos intérêts. Ouais. Les gens disent que chaque fois qu'on part en Afrique, les gens disent que, les gens disent que la France, chaque fois la France poursuit ses intérêts. J'ai dit, mais oui, tout le monde poursuit ses intérêts. C'est pas la France. Vrai ou faux?
chaque personne là qui est là poursuit ses intérêts. Et Dieu aussi poursuit ses intérêts. Quand Dieu ne voit pas son intérêt en toi, Dieu s'en fout aussi. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, vous allez prier. Maman, excusez-moi. Vous allez prier. Malade. Vous allez prier pour certaines personnes. Ils vont témoigner. Oh, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a guéri. Mais vous avez prié pour des gens. 2 ans, 3 ans. Quand vous demandez, la personne dit que oh, ça ne va pas. Écoutez-moi 2 fois. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de celui qui prie. Tout simplement, Dieu ne voit pas son intérêt. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand Dieu a donné les talents là, la personne qui a pris les 1 talent là, quand le Seigneur est venu, il a dit quoi? Tu étais méchant. Et j'ai pris ton talent. Allez cacher. Le Seigneur a dit quoi? Pourquoi tu n'as pas mis mon argent en banque? Et j'allais prendre quoi? Des intérêts. Vous pensez que, écoutez-moi très bien, quand la femme a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit quoi? Seigneur, regarde toute cette foule-là. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas le toucher ordinaire que vous connaissez. Parce que ce toucher-là est différent du toucher ordinaire. Parce qu'une force est sortie de moi. Cette force-là, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Dieu appelle quoi? C'est les richesses du royaume. Et Dieu ne va pas prendre ces richesses-là pour aller payer quelque chose qui n'a pas de valeur. Ah oui. Même si tu as des millions d'euros, tu ne vas pas quand même te lever demain matin, rentrer au grand marché de Luxembourg, tout ce que tu trouves seulement, tu payes. Tu ne vas pas le faire. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Là où Dieu ne trouve pas son intérêt, Dieu ne va pas manifester, faire sortir sa force là pour payer quelque chose. Écoutez. Tout ce que Dieu a guéri, tout ce que Dieu a délivré, regardez, Dieu avait son intérêt avec eux. Dieu avait son intérêt avec eux. Ézéchias, quand il a dit à Dieu, souviens-toi, il a dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Lisez bien l'histoire. Quand Ézéchias montait sur le trône, la maison de Dieu était fermée. Les sacrificateurs étaient châchés, bafouillés. C'est Ézéchias qui a ouvert encore le temple, purifié le temple, purifié les sacrificateurs. Il a dit aux gens d'apporter encore les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Et Ézéchias dit à Dieu, souviens-toi Seigneur, que j'ai marché devant ta face avec fidélité intégrée de cœur. Dieu dit au prophète Ésaïe, le gars là, il a parlé une parole, il m'a eu, c'est effectivement ce qu'il a dit là, c'est vrai. Va dire une prophétie qui va contredire la première prophétie que moi, Dieu, j'augmente ces années de 15 ans. Voilà. Toi, tu as fait quoi? Et puis, quand tu es bon, Seigneur, tu avais augmenté les années d'Ézéchias. Dis bien, Ézéchias a fait quelque chose, mais toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Faut pas prendre les choses là en haut. Descends. Il dit, souviens-toi. Ça aurait été toi. Tu vas dire quoi? L'Éternel va se souvenir de quoi? Tu as fait quoi dans l'église? Tu es dans l'église, tu as fait quoi pour Dieu? Tu as fait quoi pour l'avancement du royaume? Tu as fait quoi pour l'élargissement du royaume de Dieu? Tu as fait quoi? Peut-être même que les gens s'aiment, toi tu déterres. Et quand tu vas avoir un problème, tu vas appeler, tu veux que ce Dieu-là vienne. Écoutez, Dieu est fidèle. Peut-être les gens ne savent pas. Je veux dire, peut-être les gens ne savent pas, mais Dieu connaît ton cœur. On va prier. On va prier. Le problème est là. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de celui qui prie. Parce que tout simplement, Dieu voit en toi un tonneau vide. Mais si tu fais l'affaire de Dieu, si le royaume des ténèbres s'élève, Dieu du haut des cieux dépêche, lui est prêt pour dépêcher toute l'armée céleste. Ce Ézéchias-là, quand il était entouré de l'armée de Sanchérib, il a crié. Dieu a envoyé un seul ange.
Il a tué 185 000 commandos. Une seule nuit, hein. Écoutez, 185 000. Fais quelque chose. Manifeste ta foi. Fais quelque chose pour l'avancement du royaume. Travaille pour élever le nom de Dieu. Travaille pour que le royaume de Dieu soit vraiment élevé. Et quand tu auras des problèmes, Dieu va intervenir. Quand tu vas avoir des problèmes, tu vas prier comme Ézéchias. Souviens-toi, Éternel, de ce que j'ai fait, ça et ça et ça. Voici ce que je pouvais faire. Tabitha, Dorcas, c'était la même chose. On dit que les vieux pleuraient. Et il montrait les tenues que Tabitha avait cousues et qu'il n'avait pas encore distribuées. Quand Pierre est arrivé, il a dit à l'esprit de mort là, peut-être que tu as changé, tu t'es trompé. Ce n'est pas la personne qu'il fallait prendre. Libère! L'esprit de mort est sorti. Dorcas a été ressuscité. Mais la Bible dit que les vieux pleuraient et ils montraient les bonnes œuvres que Dorcas avait faites. Toi, tu fais quelle bonne œuvre? Toi, tu fais quelle bonne œuvre? La foi, c'est poser des bons actes. Ce soir, Dieu te demande de faire 3 choses. Lève-toi, parle, vois, agis. Quand les gens voient, comment dirais-je, l'échec, toi tu vois quoi? Hein? Le succès. C'est ça. Le succès. Vois le succès. Les gens disent que tu vas échouer. Écoutez-moi très bien. Les gens disent que tu vas échouer. Si tu acceptes que tu vas échouer, tu vas échouer. Voilà. Les gens disent, laisse-le, on va le voir ici. Oui, oui, vous allez me voir. Mais ce n'est pas le côté que vous pensez là. Vous allez me voir de gloire en gloire. Vous allez me voir de succès en succès. Vous allez me voir de réussite en réussite. Peut-être ici, il n'y a pas le mal. Mais nous venons de l'Afrique. Le mal là, en Afrique, c'est le mal. Voilà. Même dans l'église, le mal est là. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Hein. Ils sont dans l'église. Vous pouvez, mais c'est partout. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a veillé toute une nuit pour choisir 12 disciples. Il y a un démon qui s'est infiltré. Nous, on n'est pas plus grand que Jésus. Hein? Et les disciples de Jésus ont dit à Jésus, Seigneur, cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas sémé de la bonne sémence dans son champ? Pourquoi livrer? Dieu dit, il a sémé la bonne sémence. Jésus dit, il a sémé la bonne sémence. Mais le problème, c'est la nuit. Pendant que les gens dorment, l'ennemi est venu mettre pour lui. Tel que soit, hein, comment dirais-je, la capacité d'un serviteur de Dieu, il aura toujours des Judas Iscariote sous son dos. Il y aura un Judas Iscariote dans ton ministère. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Mais je prie que tu ne sois pas Judas Iscariote. Puisque Judas Iscariote ça pouvait être Pierre, ça pouvait être truc là, Matthieu, ou bien. Parce que la prophétie est sortie, ils n'ont pas mis le nom de Judas Iscariote. C'est une prophétie qui est sortie. Et Judas Iscariote, lui, il se porte garant. Il a dit, comme c'est la parole de Dieu, moi je vais écrire mon nom là-bas, et puis accomplir la prophétie. Écoutez-moi très bien. Quand en 99, on avait une cellule, et dans cette cellule-là, il y avait vraiment, comment dirais-je, le feu du Saint-Esprit. Tout était nu. Un jour, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, parmi vous, il y a des gens qui vont laisser la foi. Parmi vous, il y a des gens qui seront des féticheurs.
aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ont abandonné, ils sont devenus des féticheurs. Il y a des gens qui ont laissé la foi, qui sont devenus des musulmans. Mais Dieu n'a pas dit c'était lui. Non. Mais moi, j'ai dit, je ne vais jamais abandonner la foi. Je ne vais jamais abandonner la foi. Je vais travailler, je vais mourir dans la foi. Ce soir, nous allons prier. 3 choses que tu dois faire ce soir pour activer ta foi. Premièrement, parler, agir, voir. Et le socle, la parole. Lis la parole. Discipline ta vie. Il faut dire, sans la parole, pas de petit déjeuner. Quand tu te lèves de ton lit là, moi je ne sais pas à quelle heure vous vous levez, mais moi, 4h du matin, je suis debout. Avec plus de 15 ans là, devant Dieu là, moi, je ne dors pas comme ça. Je ne dors pas comme ça. Hier, 2h du matin m'a trouvé. Et à 4h15, j'étais debout. J'étais debout. Il faut chercher. Je disais à ma soeur la fois passée, c'est le temps de chercher. Si tu cherches et si tu trouves, c'est les gens qui vont te chercher. Il faut chercher. Tu as une capacité. Il y a une capacité que Dieu a mis en toi. Si tu cherches, si tu payes le prix, il y a un temps pour chaque chose. Si tu trouves là, reste tranquille. Il y a des gens à Ouaga. Les gens disent qu'il n'y a pas de boulot à Ouaga. On ne peut pas avoir de boulot. Il y a des gens là, l'État même court derrière eux. Ce n'est pas parce qu'on t'aime. Il y a quelque chose en toi que quelqu'un n'en a pas. Si on cherche quelqu'un là, partout là, par exemple au Burkina Faso, on a un seul professeur, le docteur Cabré Abel. C'est lui qui peut opérer, comment dirais-je, le cerveau. Il est le seul au Burkina, même dans la sous-région, il n'a pas tant. Il va. Ce n'est pas parce que vous aimez Cabré Abel. Il y a un dépôt. Cabré Abel a quelque chose que vous n'en avez pas. Quand vous êtes coincé à ce niveau, il faut appeler Cabré. Il faut chercher. Il faut chercher. Tu vas trouver. Et quand tu trouves là, c'est les gens qui vont te chercher. Donc ce soir, on va prier ce soir. Tiens-toi debout sur tes 2 pieds. Rends grâce à Dieu pour ce message. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce message. Dieu de gloire et Dieu de compassion. Merci beaucoup pour ta parole. Ta parole qui restaure. Ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous transforme. Nous te rendons grâce. Reçois toutes les honneurs, Seigneur, ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, je vais prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades, venez devant. Tous ceux qui ne se sentent pas. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'église et qu'on noie la personne avec de l'huile. Il dit que la prière de foi sauvera le malade. Même si le malade
avait péché, l'Éternel le pardonnera. Nous croyons à la vérité de l'Évangile. Aidez-moi. Aidez-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Ok, le groupe musical, vous allez nous accompagner avec de la musique jusqu'à la fin de la prière. Si tu veux la prière, tu restes. Nous allons mettre la parole de Dieu en action et en pratique. Nous allons manifester notre foi ce soir. Dieu nous a demandé de manifester notre foi. Ce soir, je vous vois guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, venez, aidez-moi dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que la main de Dieu te touche maintenant. Du haut du ciel, reçois ta guérison ce soir. Reçois. Reçois, que le mal disparaît dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines. Reçois la guérison de Dieu. Que Jésus-Christ te touche ce soir. Je libère la puissance de la guérison sur ta vie. Je libère la puissance de la délivrance sur ta vie. Reçois ta guérison. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois. Quelle puissance. L'onction de Dieu est là. Père. Je libère l'onction de guérison sur ta vie. Reçois. Maladie disparaît dans son corps. Reçois cette guérison. Je libère la guérison sur ta vie. L'heure est arrivée. C'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Je commande maintenant à la maladie de libérer maintenant ton corps. Libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux esprits impurs. Lâche dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison ce soir. Maladie. Tu as des oreilles. Tu entends la voix de Dieu. Ce soir, tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade. Oh Seigneur, reçois. Sois guéri ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction de la guérison sur ta vie. Je libère l'onction de la guérison. 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 Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée. La main de Dieu te touche. Oh Seigneur. Reçois ta guérison. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te touche. Quelle onction. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison. L'onction de Dieu te touche. Quelle que soit la maladie. Dieu est au-dessus de la maladie. Nous libérons maintenant la puissance de Dieu. L'onction de la guérison sur ta vie. L'heure est arrivée. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la manifestation de sa grâce. C'est le temps de la guérison. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère l'onction de la guérison dans la salle. Que Dieu touche maintenant tous ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur âme, dans leurs esprits. Je commande maintenant à la puissance de Dieu, à l'onction de la guérison. Oui, Seigneur, de se mouvoir maintenant dans la salle, dans le puissance de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Là où tu es, qui que tu sois, la main de Dieu te touche ce soir.
l'onction de Dieu te touche ce soir. La guérison te touche ce soir. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta guérison. C'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le temps où Dieu veut se manifester dans ta vie. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Recevez. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni. Amen. Les célibataires, tous ceux qui veulent se marier, venez rapidement. Oh Dieu de gloire, c'est une soirée spéciale. C'est une soirée spéciale. C'est ta soirée. C'est ta soirée où Dieu veut se manifester. Ce soir, le miracle est à ta porte. Ce soir, Dieu te demande quelque chose. Et la foi en Dieu. Manifeste ta foi. Crois que tu vas te marier. Parce que la parole de Dieu est puissante. L'heure est arrivée. C'est le temps de ton miracle. C'est le temps de ton miracle. C'est ton année. Cette année, c'est ton année. C'est l'année où Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. C'est l'année où tu vas rentrer en possession de ta bénédiction. C'est l'année où tu vas rentrer dans ta destinée. Oui, Seigneur, Dieu de gloire et de compassion. Le temps est arrivé. C'est le temps. Je brise l'esprit de célibat dans ta vie. Je brise l'esprit de célibat dans ta vie. Esprit de célibat, tu entends ma voix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de célibat, je libère ma sang. L'onction de Dieu, tu es vaincu. Le Goliath qui t'empêchait de te marier, ce Goliath tombe ce soir devant la puissance du Saint-Esprit. Oh, esprit de célibat, lâche la vie. Lâche. Reçois ton miracle. L'heure est arrivée. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Esprit de blocage, libère sa vie. Esprit de célibat, tu es vaincu par la puissance de l'esprit. Je commande. Oui, Seigneur, quand cette année 2018, trouve ta conjointe. Reçois la grâce de Dieu. L'onction est sur ta vie. Je brise maintenant esprit de célibat, esprit de blocage. C'est le temps de partir. Libère sa vie. Esprit à cette eau. Lâche sa vie. Libère. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant à l'esprit du célibat. Le temps est arrivé. Tu as lié cette femme pendant des années. Mais c'est son temps ce soir. C'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. La grâce de Dieu sur sa vie. Esprit maléfique, libère sa vie. Libère sa vie. Que ton conjoint vienne maintenant. S'il est au Luxembourg, s'il est en Belgique, s'il est en France, en Allemagne, au Canada, en Italie, que les portes s'ouvrent, que vous croisez maintenant. Père, donne-lui un bon mari. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'esprit de célibat. Je brise. C'est un Dieu de gloire. Je libère ta présence sur sa vie. Je libère ta présence sur sa vie. Ton Goliath tombe ce soir. Reçois le miracle dans ta vie. Que le mur tombe. Que les jours soient sautés. Oui, Seigneur. Que le miracle se produise dans cette année 2018. Père, je me tiens sur l'autorité que tu as mise sur ma vie. Et je déclare qu'elle se marie en cette année 2018. Dieu de gloire,
libère ta présence. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction est sur ta fille. Je brise le célibat dans ta fille. Oui, c'est le temps de la manifestation de ta grâce. Le temps est arrivé. Oui, son conjoint est où? À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Père, c'est toi qui connais. Qu'il vienne maintenant. 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 Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu vivant. Le Dieu de la miséricorde. Tu as dit que celui qui te cherche se trouve. Cette femme est là. À cause de ton nom, Seigneur. Là où les hommes ont échoué, toi, Seigneur, tu n'échoues pas. Oui, Anne à l'âge de 54 ans, là où les gens avaient dit, où la médecine avait dit que c'est l'âge de la ménopause, tu as exaucé la prière d'Anne. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, exauce à la prière de cette femme, qu'elle trouve son conjoint, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que, Seigneur, dans cette église, on célèbre son mariage pour la gloire de ton nom. Père, du haut des cieux, je suis celle-là. Amen. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, Dieu de gloire, ta parole déclare que c'est par l'œuvre de nos mains que tu vas nous bénir. Ces personnes